Pour procéder à l'installation des applications IDS, il faut déjà avoir téléchargé l'archive IDS application installation.zip sur le site www.autopscience.com. Donc une fois qu'elle est par exemple sur le bureau, on l'ouvre, ce qui va créer un dossier IDS application installation, à l'intérieur duquel on a deux sous-dossiers, Build Applications avec toutes les versions standalone des applications compilées à partir de la programmation Python, Cython, et puis dans Pure Data Application, les trois resynthétiseurs qui vont fonctionner avec Pure Data. Donc pour procéder à l'installation, on ouvre IDS Installer. Alors on a ensuite accès à une fenêtre principale avec 1, 2, 3, 4, 5 onglets. Dans le dernier onglet, Predefined Mapping Detail, ce qu'on va trouver, c'est l'information sur les découpages fréquentiels qui sont proposés. Donc il y en a trois, audio, octave, LEP, et dans ce tableau, on a le nom, la clé qui va servir pour la composition des noms des produits d'analyse, le nombre de sous-bandes, et les limites en fait des sous-bandes. Donc par exemple pour le découpage audio, on aura la clé A, on a 13 sous-bandes, la première sous-bande va de 0 à 30 Hz, la suivante de 30 à 60, 60, 80 et ainsi de suite. Ici, si on change de fréquence d'échantillonnage et qu'on applique ou qu'on valide ce choix, on a juste un changement de la dernière limite. Et cette dernière limite correspond à la moitié de la fréquence d'échantillonnage choisie, parce qu'en fait, l'analyse va aller jusqu'à cette demi-fréquence d'échantillonnage qui correspond à la fréquence que l'on appelle fréquence de Nyquist. Donc en changeant de fréquence d'échantillonnage, on va changer la limite droite de la dernière des sous-bandes. Cet onglet n'a qu'une vocation informative et il est là pour permettre d'aller déterminer quels seront les découpages fréquentiels que vous allez installer ou non. Donc maintenant dans la barre du bas qui est la barre de statut, on voit que l'application attend la définition de préférence, qu'elle attend la définition des chemins utiles, des découpages, la liste des applications, la liste des fréquences d'échantillonnage et le chemin de resynthèse. Donc, on va commencer à définir ces préférences en allant dans le quatrième onglet Select Sampling Rates. Là, on a 4 fréquences d'échantillonnage qui sont proposées. Pour l'installation, moi je vais choisir de toutes les installer, mais avant de procéder de même, réfléchissez bien à quelles sont les fréquences d'échantillonnage que vous allez effectivement utiliser en pratique. Pourquoi? Parce que pour chaque découpage et chaque fréquence d'échantillonnage, on va générer un jeu de filtres d'analyse. Et pour ces filtres d'analyse, à chaque fois, il y a une succession de fichiers web. Donc si vous ne voulez pas créer des dossiers correspondant aux fichiers d'analyse qui ne serviront jamais, je vous encourage à vraiment réfléchir à quelles sont les fréquences d'échantillonnage que vous allez utiliser en pratique et ne cliquer en fait que sur celle-ci. Une fois qu'on a choisi parmi les 4 disponibles celle que l'on veut installer, on valide notre choix en appuyant sur le bouton Apply Sampling Rate Choice. Ce qui fait disparaître en bas la demande de définition des sampling rates. On continue à définir nos préférences en allant dans le troisième onglet Select Applications to Install. Alors, il faut au minimum installer l'IDS Analyzer, sinon vous ne ferez vraiment rien. À partir de celui-ci, on peut utiliser ou choisir d'installer l'IDS Gradients B-Gradient Generator pour pouvoir, à partir de portraits, dériver, calculer, déduire des gradients, et à partir de ces gradients, pouvoir déduire des bigradients. Ce qui peut être intéressant, c'est de les tracer, ces portraits, gradients et bigradients. Donc, on sélectionne IDS Plotter. Et si vous êtes intéressé par l'option qui consiste à écouter les produits d'analyse et à procéder à des resynthèses partielles à totales, il faut absolument installer aussi IDS Resynthesis Preparator. En passant, même si ce sera répété dans une autre vidéo, cette application standalone permet de définir, de créer toutes les informations, toutes les données nécessaires pour faire tourner les resynthétiseurs. Ces resynthétiseurs tournent sous Pure Data,
Donc il faudra installer une version de Pure Data qui ce sera à nouveau précisé lors de l'utilisation des resynthétiseurs, qui est la PD Extended 0.43.4. Les autres pouvant poser des problèmes lors de la lecture des fichiers WAV. Donc ça, ce sera un point d'amélioration qui sera traité, j'espère, dans d'autres versions. Donc une fois qu'on a défini quelles sont les applications que l'on choisit d'installer, on a juste à valider ce choix grâce au bouton Apply Application Choice. Et du coup, maintenant il nous manque encore les chemins utiles, le chemin de resynthèse et les découpages. Donc on va passer à la définition des découpages en allant dans le deuxième onglet Select Mappings to Use. Alors là, dans cette première déclinaison des IDS Tools, je vous donne accès à 3 découpages. Donc à vous de voir quel est celui ou ceux que vous avez l'intention d'utiliser ou de tester. Moi, je vais installer les 3. Donc là aussi, on retrouve le fait qu'en choisissant un découpage, pour chacune des fréquences d'échantillonnage, on va générer un jeu de filtres d'analyse au format web. Donc réfléchissez bien à ce que vous allez utiliser ou pas comme découpage. Et du coup, ne cliquez que sur les découpages qui vous intéressent effectivement. Donc on valide notre sélection en appuyant sur Apply Mapping Choice. Et maintenant, il nous reste à définir les chemins utiles et les chemins de resynthèse, ce qui se fait grâce au contenu du premier onglet. Donc avec le premier bouton, on va les définir et ou créer un dossier dans lequel toutes les applications, c'est-à-dire les versions standalone compilées comme les applications de resynthèse Pure Data, vont être rassemblées. Donc sur le bureau, je crée un nouveau dossier, mais ça n'est pas une obligation de le créer sur le bureau et de l'appeler comme je vais l'appeler. Moi je vais l'appeler IDS application. Je le crée et je le choisis, et du coup je vérifie que j'ai bien un dossier IDS application sur le desktop, donc sur le bureau. Ensuite, ce qu'on va choisir, c'est le chemin où sera créé un dossier parent qui va s'appeler IDS Results. Ce dossier IDS Results va être créé automatiquement. Donc on ne va pas forcément choisir de le créer lui-même à l'intérieur d'un dossier, qui serait un dossier parent du dossier parent, un dossier ancêtre, mais donc du coup on va définir l'emplacement où ce dossier sera créé, et à l'intérieur de ce dossier, tous les produits d'analyse, sauf pour la resynthèse, seront créés et localisés. Donc j'appuie sur le bouton Choose Results Parent Folder Path, et là je vais choisir le bureau. Donc je vérifie que c'est bien sur le bureau. Maintenant il me reste à définir le chemin pour la resynthèse. Donc je vais choisir sur le bureau, et en fait c'est pas le chemin mais c'est le dossier parent. Donc je vais dire un IDS data comme donnée et resynthesis pour savoir ce que c'est. Ça n'est pas nécessaire d'opter pour un dossier IDS data resynthesis, vous pouvez choisir un autre nom, et vous n'êtes pas non plus obligé de le mettre sur le bureau. Moi je fais ça parce que c'est plus facile pour après éventuellement faire le ménage, surtout quand on est dans une phase de test. Donc maintenant, que se passe-t-il? Dans la barre de statut, on voit que toutes les options ont été choisies et qu'on est autorisé à lancer l'installation, ce qui est confirmé par l'activation maintenant du bouton Launch Installation. Donc je clique sur le bouton et on voit en fait que l'application est en train de réaliser l'installation et qu'elle est en train de créer le jeu de filtres 1 sur 12. Si vous avez sélectionné l'ensemble des filtres, ça prend de l'ordre d'une douzaine de minutes minimum, suivant la machine sur laquelle vous faites l'installation. Une fois que tous les jeux de filtres d'analyse ont été générés, on voit apparaître dans la barre de statut Installation Process Done, ce qui veut dire que l'application a terminé l'installation, et You can quit the application, donc on peut quitter l'application. Donc pour quitter l'application, on va juste cliquer sur le bouton Quit.